Mercredi, jour de la fête du travail, des milliers de Français sont descendus dans les rues pour participer au traditionnel défilé du 1er mai. Pour la CGT, plus de 300 000 manifestants avaient pris part aux manifestations, alors qu'il n'était que 151 000 selon la préfecture de police. À Paris, au départ de la gare Montparnasse, le défilé de l'intersyndicale, qui avait pourtant démarré dans le calme, a été infiltré par environ 1 millier de membres des Black Blocs qui ont commis de nombreux actes violents, principalement en fin d'après-midi. Mais d'autres défilés se sont déroulés dans une ambiance beaucoup plus calme et joyeuse. C'est le cas de celui de l'UPR de François Asselineau, tête de liste pro-Frexit aux élections européennes, qui avait choisi d'organiser sa propre manifestation. Rassemblés peu avant 14h, place de la Nation, près de 5000 sympathisants de l'UPR, parmi lesquels on pouvait dénombrer de nombreux gilets jaunes, ont pris la direction de la place de la République tout en clamant des slogans hostiles à l'Union européenne. Vers 14h45, le cortège a fait une halte à la hauteur de l'église Saint-Ambroise pour permettre à quelques-uns des candidats de la liste UPR de prendre la parole, parmi lesquels Sylvie Eva Hertz, ancienne responsable de la France Insoumise dans la région de Soissons, Muriel Hermier, ancienne responsable locale PS, ou encore Julia Vincenzi, l'une des chefs de file du mouvement des Gilets jaunes, tous s'étant ralliés à la liste de François Asselineau. Alors nous sommes à la manifestation de l'UPR pour le 1er mai. Nous sommes avec Olivier, un sympathisant de l'Union populaire républicaine, mais qui porte un gilet jaune aussi. Alors vous étiez d'abord gilet jaune rallié à François Asselineau, ou le contraire, ou les deux en même temps? Eh bien, écoutez, je milite pour l'UPR depuis les présidentielles. J'étais tellement déçu du score d'Asselineau que je me suis dit qu'il fallait vraiment essayer de partager au maximum écoutez, ce combat... Fédérer un peu le combat avec d'autres mouvements populaires? Non, je ne suis pas politisé à ce point. Non, c'est vraiment par rapport... moi, ça me semble naturel de vouloir simplement retrouver une forme de démocratie ou inventer une nouvelle démocratie en sortant de l'Union européenne, tout simplement. Donc j'ai d'abord commencé à militer sous forme de partager des choses sur les réseaux sociaux, en parler autour de moi. Sympathisant d'abord, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. Et mais vous savez, le militantisme, je crois que tout le monde sait qu'à l'UPR, on est très nombreux à faire un genre de prosélytisme. C'est dans l'ADN. Mais bon, c'est un prosélytisme laïque, alors je sais pas trop comment on appelle ça. Ouais. C'est pour pallier à l'absence de François Asselineau dans les médias, un petit peu, ce militantisme exacerbé. C'est ça, oui, c'est ça. Le cortège a ensuite repris son chemin pour arriver vers 15h30, place de la République, sans heurts et sans violence, et même dans une ambiance plutôt festive et bon enfant. Après un discours très applaudi par ses sympathisants qui s'étaient massés sur la place, François Asselineau a ensuite laissé la parole à Zaman Ziouane, Vincent Brousseau et Charles-Henri Gallois, respectivement numéro 2, 3 et 5 de la liste UPR aux européennes. Mais le thème du Brexit était aussi à l'ordre du jour puisque François Asselineau avait invité à sa tribune quelques soutiens d'outre-Manche, parmi lesquels Henry Bolton, ancien leader de UKIP et chef de file du mouvement Our Nation, Lucy Harris, responsable et fondatrice du mouvement Leavers of Britain, ou encore Brian Denny, syndicaliste britannique à la tête du Trade Unionist Against the EU. François Asselineau a également lu un message de soutien de Lord Tebbit, ancien ministre britannique et ancien dirigeant du Parti conservateur, avant d'entamer l'hymne britannique God Save the Queen, suivi de la Marseillaise. Les manifestants se sont ensuite dispersés dans le calme, peu après 18h. François Asselineau, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail, mais vous avez quand même organisé un défilé. Est-ce que ça signifie que pour vous, les droits des travailleurs, ça passe aussi par la sortie de l'Europe, enfin de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro? Alors d'abord, ça n'est pas nouveau que des partis politiques participent à des manifestations du 1er mai. Moi, j'ai toujours connu ça dans ma jeunesse et à l'âge adulte. Oui, mais ils se rallient souvent au cortège traditionnel. Oui, mais ce que j'observe en tout cas, c'est que je pense que l'UPR est désormais le parti politique qui draine le plus de monde. La plupart des autres partis politiques sont incapables, en fait, d'organiser des défilés pour le 1er mai. Pourquoi le 1er mai, nous l'avons fait? D'abord parce que c'est la fête du muguet, c'est un jour de fête. D'ailleurs, notre défilé a été festif. Deuxièmement, parce que les droits du travail actuellement sont constamment sapés, voire détruits, par les directives venues de Bruxelles, notamment le fameux rapport des grandes orientations des politiques économiques qui, chaque année, essaie d'obtenir un petit peu plus. La destruction, par exemple, des contrats à durée indéterminée, les attaques contre les retraites, les attaques contre le SMIC, etc. Donc tout ceci vient directement de Bruxelles. C'est la raison pour laquelle nous avons toute notre place au moment de la journée des travailleurs. Alors justement, vous parliez d'un défilé dans une ambiance très paisible, malgré la présence de beaucoup de gilets jaunes dans le défilé. Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être pas d'eux que viennent les violences dans les... Voilà. C'est bien notre sentiment, si vous voulez. C'est que nous, à chaque fois qu'on a fait un rassemblement
une manifestation, une réunion publique, ça s'est toujours très très bien passé. Pourquoi ? Parce que les gens qui viennent écouter nos conférences, écouter nos analyses, participer, ils voient de la bonne humeur, d'une communauté fraternelle à la nation française dans toutes ses composantes, et puis ils ont le sentiment qu'on ne leur raconte pas du baratin, qu'on dit la vérité. Nous, on est honnête, on est sincère. Vous savez que notre mouvement a 0 € d'emprunt bancaire. Vous savez qu'il y a énormément de bénévoles qui font tout ceci. Eh bien, les gens découvrent ce que c'est que la vraie politique. C'est pas de la petite politique aérie. Nous, c'est l'honnêteté, la sincérité, et on se bat vraiment pour la chose publique, le bien public, ce qu'on appelle en latin la res publica, la République. D'ailleurs, paradoxalement, on a l'impression que les médias vous le reprochent un peu parfois, l'engagement de vos militants. Bien sûr, les médias adoreraient qu'il y ait de la violence. Les médias ont tout fait, vous l'avez vu au cours des 2-3 dernières semaines, pour essayer de m'assimiler à M. Philippot et au Front National. Donc on a eu des pressions médiatiques absolument colossales dans cette question. On n'a pas arrêté de me poser des questions là-dessus. Et puis vous avez vu, l'UPER est un mouvement démocratique. On a eu un vote à l'intérieur du Bureau national. Il y a eu 100% des membres du Bureau national qui ont refusé que M. Philippot soit ce qu'il avait demandé. Tout simplement, il avait demandé la 3e place en nous donnant 300 000 €. La 3e place, ça voulait dire qu'il disait en fait à Vincent Brousseau de dégager. Je suis désolé, Vincent Brousseau, c'est quelqu'un qui est à l'UPER depuis le début, oui. Qui se bat, qui a d'ailleurs claqué la porte de la Banque Centrale Européenne. Il voulait sa place tout simplement. Mais en vertu de quoi ? Alors vous parliez d'alliés politiques, vous aviez justement à votre tribune des invités qui étaient vos alliés politiques, mais cette fois-ci outre-Manche, qui sont des responsables politiques britanniques et qui sont effectivement de tous les bords et qui sont évidemment très impliqués dans le Brexit. Est-ce que vous pensez que ça peut, aux yeux des Français, aider effectivement à faire passer le Frexit, qui est votre cheval de bataille ? Oui, parce qu'on a l'impression, on veut faire croire aux Français que sortir de l'Union européenne, ça serait isoler la France. Mais non, vous l'avez vu, là, il y avait des Britanniques de droite et de gauche qui nous ont dit, nous avons le même combat, sortons de l'Union européenne. Et ensuite, comme l'a dit ce message gentil de Lord Tebbit, qui a été anciennement ministre de Margaret Thatcher, qui a été président du Parti conservateur à la fin des années 80, il a dit, une fois qu'on sera tous sortis, on dînera ensemble au pays de la liberté. Mais c'est ça que l'on veut. Merci beaucoup François Asselineau. Merci beaucoup à vous. Un reportage Mandarin TV.